Dice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, monsieur Higuita, enfin on se rencontre. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien. Et vous savez quoi? J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. J'ai bien discuté avec mes contacts et les choses suivent leur cours. Maintenant, il vous suffit de me remettre l'argent que je leur ai promis et c'est réglé. Tout sera mis en place. Vous pourrez alors sortir du pays sans aucun problème et j'ai encore mieux, vous allez pouvoir participer à la Coupe du Monde dans l'équipe de Colombie, hein? Alors? Ouais. C'est pas génial, ça? Alors, vous m'avez apporté l'argent? Non, monsieur, nous n'avons pas apporté l'argent. Comment ça? Mais on s'était pourtant mis d'accord, non? Vous deviez m'apporter l'argent liquide. Pas de chèque, pas de trace. Non, mais on n'a pas non plus apporté de chèque. J'avoue que je ne comprends pas. Pour être plus clair, on va rien vous payer du tout, en fait pas un peso. Mais Mais rien du tout. Vous pensiez peut-être profiter de notre situation, mais on n'est pas d'accord. On ne va pas se laisser faire. Non, pas du tout, enfin, calmez-vous. L'enjeu est trop grand, alors ne jouez pas les susceptibles, hein. Écoutez-moi bien, sans moi, et sans tous ces processus que j'ai mis en mouvement, vous serez empêtré dans des procédures sans fin. Et vous ne pourrez jamais sortir du pays. Et vous pourrez encore moins participer à la Coupe du Monde. Tant pis, je préfère ne pas y aller. Je préfère ne pas y aller plutôt que de m'en remettre à vous alors que ça m'a déjà tant coûté d'arriver là où j'en suis. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que je commettais une grave erreur en faisant appel à vous. Mais on m'a ouvert les yeux et j'ai tout de suite compris que c'était de la folie et plus jamais on ne me reprendra à m'associer avec vous. Croyez bien que je souhaitais seulement vous aider. Ah oui, vous vouliez m'aider et comment? En prenant toutes mes économies, c'est ça? Eh bien, j'en veux pas de votre aide. J'ai pas besoin de vous, moi. Et j'ai pas besoin que vous vous occupiez de mes problèmes, alors ne m'approchez plus et n'approchez plus ma famille, c'est compris? Je ne veux plus jamais vous voir de ma vie. Et si je vous recroise un jour, ou si j'apprends que vous continuez vos magouilles, je vous le dis, peu importe ce qui pourra m'arriver à moi, je vous le jure, je vous dénoncerai. Vous m'entendez? Je vous dénoncerai. Allez, viens, on s'en va. Je vais vous dire, c'est à cause d'ordures de votre espèce que notre pays a une si mauvaise réputation. Ah, quel bel exemple. Quel bel exemple de corruption. Non mais c'est quoi ça, hein? C'est quoi tout ce raffut? Qui essaie de casser ma porte? Ah, Viviana, désolée, j'ai essayé de l'empêcher de passer, mais elle m'a bousculé. T'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle, je la connais. Ok. On peut savoir ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais un baroud pareil? Écoute, il faut à tout prix que je parle à mon mari tout de suite et je sais qu'il est caché ici. Ivan! Je sais pas d'où tu sors ça parce qu'il y a absolument personne ici. Ivan! Je suis toute seule, Yadira. Ne me prends pas pour une gourde, il n'a pas joué aujourd'hui. Alors où il est? Il n'est pas au stade et il n'est pas à la maison, donc il est forcément chez toi. Vas-y, continue, cherche-le si tu veux, mais tu le trouveras pas. Ivan! Elle a complètement pété les plombs. Ivan, où es-tu? C'est pas possible, c'est toujours pareil avec lui. Yvan René, réveille-toi. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Il est ivre-mort, votre copain, là. Quoi, c'est lui qui a bu tout ça tout seul? Ouais, les 2 bouteilles. Il a eu besoin d'aide de Ah, personne. c'est pas possible, ça. Bon, je vais vous régler, ça fait combien? Bougez pas, je vous apporte les notes, Merci. je reviens. Yvan. Tenez, voilà ce qu'il doit. Non, vous rigolez. Personne ne l'a forcé à boire autant. Ouais, je sais bien. En tout cas, merci de m'avoir prévenu. Ah, y a pas de quoi, c'est normal. J'apprécie. D'ailleurs, heureusement qu'avant de s'endormir, il m'a donné votre numéro, Oui. comme ça j'ai pu vous appeler. Ouais, je vous remercie. Et dites encore une chose. Oui? J'aimerais vous demander une faveur. Tenez, voilà, ça c'est pour vous. Il a déjà beaucoup de problèmes et j'aimerais pas qu'il en ait encore plus. Alors si tout ça pouvait rester entre nous, hein, Oui, ce oui, serait notre absolument, petit y a pas de secret. souci. Super. Il ne s'est rien passé et je n'ai rien. Merci encore. Au revoir. Yvan, réveille-toi. Allez, faut y aller maintenant, faut se réveiller. Bon, je vais t'aider.
mais il faut que tu m'aides parce que sinon j'y arriverai pas à te porter. Allez, à la verticale. C'est parti. Un pas devant l'autre, allez. T'appuies pas trop sur moi quand même, hein. C'est bien, on avance. Alors, tu l'as trouvé? Non, il n'est pas là. Je te l'avais bien dit. Je m'en vais. Merci. C'est très étrange quand même tout ça. Ben voilà, maintenant je vais commencer à m'inquiéter. Où est-ce qu'il peut bien être? Oui, je comprends. Bon, eh bien, je te souhaite un bon voyage alors, Diana, et embrasse fort ton père pour moi. Je suis sûre que tout va bien se passer, d'accord? Ne t'inquiète pas. Oui. Bah, j'ai un peu la flemme d'aller en cours de portugais toute seule, mais je serais bien obligée. On ne peut pas prendre du retard toutes les deux. Oui, t'inquiète pas. Dès que tu reviens, je te passe les cours et je te raconte tous les potins. Allez, prends soin de toi, d'accord? Et surtout, n'oublie pas de m'appeler pour me raconter comment ça s'est passé, d'accord? Ok, je te fais un bisou. Ciao. Et qu'est-ce qui lui est encore arrivé à Diana cette fois-ci? Ah, elle, rien, maman, mais c'est son père, il doit se faire opérer, donc elle part en urgence en Colombie. Non, c'est vrai? Alors il est malade, le pauvre petit chou? Ben, il a un problème à la vessie, mais heureusement, ce n'est pas trop grave. Ah, ce petit chéri, le pauvre. Espérons que tout se passe bien. Espérons qu'il ne meure pas tragiquement sur le billard. T'as raison. Mais dis-moi un peu, quand est-ce qu'elle part au fait? Mardi, c'est ça? Ouais, c'est mardi. Pourquoi? Tu veux partir avec elle, peut-être? Ne sois pas insolente, ma fille, s'il te plaît. Je te rappelle que tu me dois le respect, jeune fille. Je viens à peine d'arriver, tu veux déjà me mettre dehors? Récapitulons, si elle part mardi... Mais alors, ça voudra donc dire que... Ça voudra dire que quoi? Non, mais rien, ma chérie, ça voudra juste dire que ta copine, là, elle va rater la Copa Libertadores, et donc le match de Freddy. Et ça voudra dire également qu'elle va passer énormément de temps là-bas, parce que c'est une gentille petite fille. Donc elle ne voudra sûrement pas revenir si son père ne se remet pas totalement de son petit problème de vessie. Non, t'as probablement raison, maman. Eh bien, espérons qu'il n'ait pas de séquelles, alors. Eh oh, Carolina, Santi, c'est moi, je suis rentré, vous êtes où? Oh mon amour, qu'est-ce que tu es belle. Parle moins fort, Santi vient de s'endormir. Oh là là, si tu savais l'horreur que j'ai vécue. J'ai dû attendre 6 heures à l'aéroport de Cali parce que les pilotes assistaient à un match de foot à Madrid. Tu te rends compte? Et après ça, il a fallu qu'on attende encore à cause du mauvais temps. Je te dis pas, ma chérie, c'était l'enfer ce voyage. Alors j'ai besoin d'un petit bisou ou d'un petit câlin pour me remettre. Allez, fais-moi un bisou. Faustino, j'en ai marre de toi, j'en ai marre de tous tes mensonges et surtout j'en ai marre de tes petites fêtes. Mais enfin, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Bah je te dis que j'en peux plus. J'ai plus la force de vivre comme ça, de vivre avec toi. Et j'ai plus du tout envie d'être ta femme. Non mais attends, Caro, tu veux pas m'expliquer un peu là parce que je suis paumé? Je te dis juste que t'as plus à t'inquiéter parce que je ne serai plus un obstacle pour toi. Mais Caro, mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Tu n'as jamais été un obstacle pour moi, tu es ma femme et je t'adore, tu le sais. Écoute-moi bien, Faustino. À partir de maintenant, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir aller en Colombie quand ça te chante. Tu vas pouvoir faire la nouba toute la nuit, embrasser toutes les femmes que tu veux et créer autant de scandales que tu veux, mais ce sera sans moi. Parce que j'en ai plus qu'assez de passer pour une greluche. Ouais, ma belle, secoue-moi tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Giulio! Freddy, ça va mon poteau? Ça va. Mais je peux savoir ce que tu es en train de faire là? Eh bien, on danse mon pote. Non, ça je vois bien, mais pourquoi? C'est une nouvelle forme d'entraînement ou c'est pour déstabiliser le Boca Junior? C'est parce que chaque année, notre équipe fait une apparition au carnaval de Rio de Janeiro. Et donc on quoi? revoit les pas. On embarque des danseuses dans un bus et on file tous à Rio, c'est une blague, dis-moi! Mais non, c'est tout à fait ça. C'est vrai? Tatiana, viens, montre les pas à Freddy. Montre-lui comment on danse. Non, c'est bon. Bon, tu vas voir, ça fouette le sang. Et surtout, tu t'appliques, hein, parce que c'est aussi important que de jouer à la Copa Libertadores, Freddy. Allez, danse, ma poule. Allez, tout le monde, on se lève, viens danser. Allez, c'est parti. Allez, comment ça se passe, on embarque pas? J'aime comment tu bouges, ma belle. Ouais, comme ça. Tu te débrouilles bien, Freddy. Non, franchement, j'en reviens pas. Écoute, tu sais, quand j'étais à l'aéroport, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi pour retrouver ma petite femme. Mais elle m'attend avec un fusil dans les mains, prête à m'abattre. C'est vrai que c'est une honte, c'est indigne de la femme de Faustino Asprilla. J'aurais dû t'attendre la bouche en cœur, t'offrir des bonbons ou faire sonner des trompettes parce que tu le mérites, non? Après avoir fait toutes ces cochonneries. Mais tu vas me dire ce que tu me reproches? Tu sais ce que j'ai fait en Colombie, ma petite chérie. Je vais te le dire, j'ai enregistré des chansons avec Bien sûr. Rivera. Et ça, c'était avant ou après ta petite fiesta? Mais enfin, Caro, je te le répète, j'ai pas fait de fiesta. La seule personne qui est venue
chez moi, c'était Rivera, parce qu'il voulait que je chante pour lui. C'est tout. Et d'ailleurs, je vais t'en chanter un petit Non, bout. c'est pas la peine. Je ne te crois pas et je vais te dire pourquoi. Parce que tout ce que tu as fait, je l'ai vu dans la presse. Tu étais chez toi, d'accord, mais tu étais loin d'être tout seul. Quoi? Et j'imagine qu'ils ont organisé ce cambriolage pour te faire passer pour une pauvre victime et créer une espèce de diversion pour que les journalistes lâchent un peu la grappe. J'ai pas raison? Quoi, mais de quel cambriolage est-ce que tu parles, là? N'essaie pas de changer de sujet, espèce de lâche. J'en ai plus cassé qu'à chaque fois, tu pars en Colombie, tu mènes ta grande vie et tu joues les célibataires, j'en ai ma Je ne claque. sais pas de quel cambriolage tu parles. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont volé? T'inquiète de rien. Tu vas être peinard parce que j'en ai marre de t'attendre ici toute seule comme une andouille. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir organiser les fêtes que tu veux et inviter toutes les grognasses que tu veux parce que moi, je fais mes valises, je prends mon fils et je rentre à Medellin par le premier avion et je ne veux plus te voir. Eh, mais enfin, mon amour, c'est de la Tais-toi, folie. sinon tu vas réveiller le petit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allô Nelly, c'est Faustino. Ah, Fausto, il était temps, j'ai pas arrêté de t'appeler. Dis-moi Nelly, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cambriolage? Carolina vient de m'en parler. Oui, c'est affreux, ils ont pris son bras. Non Nelly, dis pas ça, me dis pas qu'ils ont pris son bras. Je venais de l'acheter, j'allais l'offrir en cadeau à Carolina, justement, mais c'est pas possible ça. Je sais, c'est pas de bol. En plus, tous les journalistes disent que tu étais ici. Ils ne veulent pas croire que c'est Hugo qui avait organisé la fête et pas toi. Eh bah dis à Hugo que je ne veux plus qu'il s'approche de chez moi, que je considère ça comme un très grave manque de respect d'organiser une fête chez moi sans m'en informer. Et dis-lui que si je l'avais sous la main, il se prendrait une dérouillée. Écoute, Fausto, si ça peut te consoler, on lui a déjà fait la leçon à Hugo. Et à l'instant où on s'est rendu compte que son bras avait disparu, on a filé tout de suite au commissariat. Bon, alors maintenant, écoute-moi bien. Le plus important, c'est qu'on retrouve mon cheval. Alors tu vas appeler Face de Rat et tu vas lui dire d'imprimer, je sais pas moi, 5000 affiches. Et vous allez les placarder un peu partout. J'offre 1 million de pesos à celui ou celle qui retrouvera mon cheval. Je peux compter sur toi? Allez, on en a encore plein à coller, on se dépêche. Voilà, descends un petit peu peut-être. Attention, j'arrive avec la colle. Voilà. Venez, on va là-bas. Allez, on se dépêche là. Le poteau, oui, là-bas. Voilà, comme Ici ça. aussi. Ah, là aussi. Allez, celui-là aussi. Là-bas, là-bas. Voilà, Le poteau celui-là là-bas. là-bas aussi. Monsieur Asboun, je vous remercie d'être venu. De rien. J'avoue être très curieux. Qu'est-ce que vous pouvez avoir à me dire qui soit si important et que Carlos ne puisse pas entendre? J'avoue avoir beaucoup hésité avant de vous appeler. Mais bon, j'en ai déjà parlé avec l'entraîneur Maturana et avec le président de la fédération. Si vous les avez contactés tous les deux, alors ça doit être très sérieux. Oui, c'est très sérieux. Je vous ai fait venir parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous m'aidiez à convaincre Carlos parce que toute seule, je n'y arriverai jamais. Yvan, René. Réveille-toi. Allez. Paresseux. Eh oh. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? C'est une infection. Faudra que tu penses à te laver les dents. T'es encore sous? Oh ben t'es juste nostalgique. Bon, on y va? Allez, lève-toi. Bon, le discours, pour quand je dois le préparer? De quel discours est-ce que tu parles? Eh ben, le discours que je prononcerai le jour de ton enterrement. Parce que vu la vie que tu mènes en ce moment, tu vas pas tarder à y passer, mon vieux. Ah, c'est pas drôle, tu sais quoi? Je vais te raconter la vérité, et t'es le premier à qui je le dis. Ma vie s'est arrêtée, Nacho. Le jour où j'ai lâché le basket pour me mettre à jouer au football. Et tout ça, c'est de ta faute. Parce que c'est toi qui es venu me chercher, et maintenant, je peux plus faire ce que je veux. C'est l'alcool qui parle là, c'est pas toi. Il faut que t'ailles de l'avant, Yvan, il faut que t'oublies le passé. Quand j'ai quitté le terrain de basket, j'y ai aussi laissé mes émotions et mon bonheur. Tu sais, avant, j'étais content de rentrer chez moi. Tu sais quoi, je crois que tu devrais être un peu plus reconnaissant pour cette magnifique opportunité que je t'ai donnée. Tu crois qu'il y a beaucoup de joueurs comme toi qui ont eu un jeu de jambes pareil? T'as un don, le foot a besoin de toi, alors fais pas chier, tu veux, et joue au foot. Si on veut être le meilleur, il faut faire ce qu'on a envie de faire, et moi, je veux jouer au basket. Non, si tu veux être le meilleur, il faut avoir de la discipline, Yvan, et c'est ça qui te manque à toi, de la discipline. T'écoutes jamais rien, t'en fais qu'à ta tête, et franchement, c'est pas beau à Ouais, voir. mais tu comprends pas, le basket, c'est très différent du football. Y a pas de coup bas, les joueurs sont fair play, ça me manque tout ça. Non, chaque sport est une guerre entre deux clans. Mais les basketteurs, personne les emmerde.
Les journalistes ne leur tombent pas dessus, ils respectent leur vie privée, ils les espionnent pas tout le temps. Bien sûr. Parce que toi, tu fais tout pour ne pas attirer les journalistes. Hein. Et puis tu fais jamais de commentaires. Écoute, tu veux que je te dise ce qui se passe? Ouais. Celui qui est sur le toit sait où arrive la gouttière. D'accord. Et en français, ça donne quoi? À quoi peut bien servir tout l'argent que je gagne au foot s'il m'apporte pas le bonheur, tu peux me le dire? Eh bien, s'il t'embête tant que ça, ton pognon, t'as qu'à me le donner à moi. Ou alors tu m'invites à manger au resto. Ouais, allons manger, c'est une bonne idée, ouais, j'ai la dalle. Ouais, c'est ça, ouais. Tu dois être très surpris de me voir ici, non? Oui, c'est sûr, un petit peu, mais bon, vous êtes le bienvenu, hein. Venez, on va s'asseoir là-bas. Très bien. Il faut que je te parle, Carlos. J'ai une petite réunion avec Maturana et Avolino aujourd'hui. Eh ben, pour que vous vous réunissiez tous les trois, ça doit être très grave, non? Oh non, non, ce n'est pas grave, mais c'est important. On a décidé que le mieux pour toi, ce serait que tu partes pour Bogota quelque temps afin de te remettre complètement de ta blessure. J'ai pas besoin d'aller si loin, je peux la faire ici, ma rééducation. Moi, je te parle d'un rétablissement complet, Carlos. Je ne te parle pas simplement de rééducation physique. Ça veut dire quoi, ça? À cause de la pression que tu subis et de ta blessure, tu as besoin d'aide psychologique. C'est pas honteux, tout le monde a besoin d'un peu d'aide, tu sais. Alors c'est pour ça que vous êtes là, pour me dire que je suis barjot. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça. Justement. Justement. Vous croyez pas que vous exagérez un petit peu, là? Ne fais pas ta tête de mule, tu veux. Et écoute-moi. C'est de ta santé et de ton bien-être qu'il s'agit. Tu dois faire attention à toi. Tu dois guérir pour le club, mais pour toi-même aussi et pour ta famille. Tu dois me croire. C'est pas la fin du monde. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Faucino, tu penses à venir te coucher à un moment donné ou pas? Parce qu'il est presque 2h et je te rappelle que tu dois te lever très tôt pour aller à l'entraînement. J'arriverai pas à dormir, je suis trop énervé. Écoute, tu sais à qui j'allais l'offrir, hein, ce cheval? Vas-y, devine. Encore cette histoire de cheval, c'est pas vrai. Écoute-moi, ce cheval, il était pour toi. Je voulais te l'offrir pour ton anniversaire. C'était pour toi. Fausto. Mais t'en as pas marre d'offrir tout le temps des animaux? Mais non, ma chérie, qu'est-ce que tu crois? Que tout l'argent que je gagne, je vais le dépenser pour moi? Non, moi, je veux gâter quelqu'un qui mérite d'être gâté, comme toi, mon amour. Hein? Tu sais, Fausto, moi, je n'y gagne rien, en fait, quand tu m'offres des cadeaux très coûteux. Tu sais ce que je voudrais à la place? J'aimerais que tu passes plus de temps avec moi, que tu te montres un peu plus câlin, un peu plus tendre aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un cheval si tu n'es pas là pour t'en occuper avec moi? Mais Caro, il faut bien que j'aille travailler, non? Tu crois que je peux passer mes journées ici avec toi, hein? Ouais, si tu partais seulement travailler encore, ça irait. Mais tu m'abandonnes pour passer du temps avec tes amis, pour faire la fête, pour tes animaux aussi. Je crois qu'en fait, je suis pas assez importante à tes yeux pour que tu daignes m'accorder un peu plus de ton temps, c'est tout. Eh, c'est injuste, ça. Alors, comment c'était déjà? Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Heureusement que t'es doué au foot, mon chéri, hein, parce qu'en danse, c'est vraiment zéro. C'est pas gentil de te moquer, surtout qu'il faut absolument que j'apprenne cette fichue danse. Ce serait la salsa encore, ça irait, mais là... Arrête, c'est bon, ça suffit. Non, regarde, et surtout ne t'inquiète pas. Dans 200 ans, je suis sûre que tu connaîtras les pas. Arrête, Regarde, tu comme nul que ça? Non, je rigole. Ah. Je te charrie, c'est tout. J'y vais. Ok. J'aurais bien aimé t'accompagner à l'aéroport, mais j'ai l'entraînement aujourd'hui et je peux absolument pas arriver en retard, mon Ah cher. oui, mais dis-moi, tu es en entraînement de foot ou de samba? De samba. Parce que tu vois, apparemment, pour les Brésiliens, c'est aussi important que de jouer les matchs. Oh, mon pauvre amour. T'inquiète pas, tu vas bien finir par y arriver. Je t'appelle dès que j'arrive en Colombie, d'accord? Ok. Embrasse ton père pour moi. Et dis-lui bonne chance pour l'opération. Et prends bien soin de toi. Bientôt, mon chéri. Remonte-moi un coup. Waouh, qu'est-ce que tu bouges bien, ma belle. Appelle-moi, d'accord? À bientôt. Allô?
Oui, allô? Est-ce que c'est bien Freddy Eusebio? Ah, comme je suis heureuse d'entendre le son de ta voix. Comment ça va, Madame Eugenia? Moi, ça va très bien. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis soulagée que tu aies décroché, parce que j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il est arrivé quelque chose à Steven ou à Caridad? Pourquoi vous m'appelez moi? Ah, je t'en prie. Écoute, Freddy, ne sois pas si désagréable, tu veux? Après tout, nous avons enterré l'âge de guerre, si tu te souviens bien. Steven va très bien, il ne lui est absolument rien arrivé. Il est au collège et Carida est à son cours de portugais. Alors pourquoi vous m'appelez? Il se trouve que c'est bientôt l'anniversaire de Carida. Et donc, j'ai eu l'idée de lui organiser une petite fête surprise, tu comprends? Et j'aurais aimé savoir si Diana et toi pouviez venir. Je pense que ça ferait très plaisir. Mais c'est pas la semaine prochaine, plutôt son anniversaire? Oui, mais bon, la semaine prochaine, moi, je serai probablement déjà rentrée en Colombie. Il faut que la fête ait lieu avant, comme ça, je pourrais y assister. Ça me ferait très plaisir que Diana et toi, vous soyez les invités d'honneur de cette petite fête. D'accord, mais là, il y a un petit problème. Diana vient de partir à l'aéroport. Bon, mais dis-moi, Freddy, alors dans ce cas, tu n'auras qu'à venir tout seul, comme ça tu représenteras la famille, tu ne crois pas? Écoute-moi, il faut absolument que tu viennes. Je n'accepterai aucun refus, aucune excuse, parce que je sais que Carida a besoin de cette petite fête. Il faut que tu viennes, je vais te donner l'adresse du restaurant et on se retrouvera là-bas. Bon, d'accord, c'est quoi l'adresse? À quelques mois de la Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis, nous entamons un nouveau cycle dans notre émission Rumbo al Mundial et le thème brûlant du jour c'est « Qui sera le gardien de but titulaire de l'équipe nationale? Higuita ou alors Cordoba ?» Ce n'est un secret pour personne, Cordoba est considéré comme le maître de la cage depuis sa performance spectaculaire lors des éliminatoires. Rappelez-vous ses arrêts sensationnels face à l'Argentin Batistuta lors de l'historique 5-0 qui avait eu lieu à Buenos Aires. René Higuita, quant à lui, si l'on met de côté ses problèmes juridiques, reste une option solide, comme il l'a prouvé lors de son retour sur les terrains au sein de son équipe des Verdolagas. En plus d'avoir marqué ce magnifique penalty, rappelons qu'il n'a encaissé aucun but cette saison. Il reste donc l'un des meilleurs gardiens de but de Colombie. Je crois qu'il est temps maintenant de donner la parole à nos invités, les deux stars de la cage, René qui est en direct de Medellín et Oscar qui nous répond de Cali. Messieurs, bonjour. Bonjour à vous tous. Oui, bonjour Mauricio. Messieurs, pourriez-vous expliquer en quelques mots aux téléspectateurs pourquoi vous pensez être le candidat idéal pour devenir le gardien titulaire de notre équipe nationale pour cette prochaine Coupe du Monde? René? Eh bien, tout d'abord, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'Oscar est un très grand gardien. Je l'admire en tant que tel et je le félicite de ses exploits. Oui, vraiment, je le félicite. Et c'est un très grand honneur pour moi d'être en compétition avec lui. Mais je pense être le meilleur candidat pour remplir cette fonction dans la sélection. Je pense avoir toutes les caractéristiques nécessaires. J'ai plus joué à l'international qu'Oscar. Et je pense que mon parcours m'a un peu mieux préparé à endosser ce rôle. Oscar, qu'avez-vous à répondre à René? Je dois dire que je l'admire beaucoup et que je suis sa carrière de près. Mais quand une opportunité se présente à moi, je fais tout pour la saisir et pour la gagner aussi. Et je crois que c'est ce que j'ai fait avec l'équipe pendant tous ces éliminatoires. Je pense que cela me rend légitime pour le poste. René, êtes-vous d'accord avec l'approche d'Oscar? Eh bien, Oscar sait qu'il est un très bon gardien, donc il a confiance en lui, c'est normal, c'est une attitude saine. Moi aussi j'ai confiance en moi, je sais que je peux réussir. Et d'ailleurs, je vais donner mon maximum pour récupérer ma place au centre des buts, parce que je considère que c'est vraiment ma place. J'ai été obligé de l'abandonner pour des raisons que vous connaissiez déjà pendant quelques mois, mais je vais la récupérer, c'est sûr. Je vous remercie, messieurs. Eh bien, voilà, chers amis téléspectateurs, vous venez d'entendre les arguments de nos deux stars de rang international. Nous vous invitons donc maintenant à nous appeler et à voter pour celui qui, pour vous, devrait tenir notre cage nationale lors de la Coupe du Monde. Alors, prenez votre téléphone et votez, votez. En attendant, nous allons écouter l'opinion de passants que nos journalistes sont allés chercher à travers les rues aujourd'hui. Je vote Higuita les yeux fermés. Il a déjà participé à une Coupe du Monde et il mérite une deuxième chance, je crois. Je vote Oscar Cordoba parce que lui, c'est un type sérieux et sans problème. C'est grâce à lui qu'on s'est qualifié, et puis il est tellement mignon, vous trouvez pas? Je vote René Higuita sans hésiter parce que des deux, c'est celui qui provoque le plus d'émotions sur le terrain. Il nous fait rire quand il sort de ses buts. Cordoba, c'est sûr, au moins lui, il sort jamais de sa cage, il va pas faire le pitch sur le terrain comme l'autre, vous voyez? On a besoin de quelqu'un de concentré, de quelqu'un qui reste dans les buts, non? Bah écoutez, si les ricains veulent bien de lui, Higuita, et sinon, on envoie Cordoba qui est pas mal non plus. Y a pas à tortiller, mon choix est déjà fait. Entre les deux, je choisis Oscar Cordoba. Et moi, je trouve ça scandaleux qu'un individu comme ça, qui a déjà fait de la prison, puisse être choisi pour être envoyé aux États-Unis et pour représenter notre beau pays et le peuple colombien. Ah, je me les caille, qu'est-ce que c'est que ce froid? Ah, regarde, je crois que c'est juste là.
T'es sûr? Oui, oui, c'est là, regarde. Ok, au fait, merci de m'avoir accompagné. Non mais attends, je vais rentrer avec toi. Non, c'est bon. Déjà que t'es venu jusqu'à Bogota pour m'accompagner, ça va être chiant comme la mort. Je veux pas te faire subir ça. Je m'ennuie déjà moi-même. Comment tu peux savoir que ça va être chiant, t'es jamais venu? Bah, j'imagine, c'est tout. Tu sais, Carlos, c'est pas un sacrifice que je fais en t'accompagnant. J'ai envie que tu ailles mieux, mon amour. D'accord? Dis, quand t'auras fini, pourquoi on n'en profiterait pas pour passer la journée ici, hein? Les enfants sont avec ta mère. On pourrait s'amuser un peu. Ça te dit de la danse-thérapie? T'es bête. Faut voir. Je sais pas si j'aurai le droit. Après tout, ton psychologue, là, il va peut-être me dire que j'ai plus le droit de rien faire. La danse, fini la fête. J'aurai peut-être même plus le droit de respirer, si ça se trouve. Promets-moi que tu ne seras pas trop désagréable avec ce pauvre psychologue. Pauvre psychologue? Pourquoi tu le plains? C'est lui qui a choisi ce métier-là. Écoute, tout se passera bien. Tu verras, il faut juste que tu fasses un peu plus confiance à cette thérapie, sinon ça ne marchera pas. Allez, bonne chance, mon amour. C'est parti. Saute-moi, s'il te plaît. Arrête, Carlos, vas-y. Bonjour. C'est par là, je suppose? J'ai été un jeune boxeur qui a connu la gloire trop tôt. Et ça m'a rendu dingue. Tout l'argent que je gagnais, je le dépensais soit en femmes, soit en drogue. Quand j'ai été sacré champion, national et champion des Amériques, je me suis senti comme intouchable. Je me suis cru au-dessus de tout le monde. C'est là que je suis tombé dans la drogue. Je croyais que je pourrais contrôler ma prise, mais c'est la drogue qui a fini par me contrôler moi. C'est à cause d'elle que j'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison et ma famille. Aujourd'hui, j'ai repris le droit chemin, je me suis rangé et j'espère que mon expérience pourra vous servir d'exemple. Aujourd'hui, je ne veux plus être le champion adulé de tous, mais qui ne croyait en rien ni en personne. Non, je veux être une personne meilleure. Je veux changer. Voilà, c'était mon histoire. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Carlos, aujourd'hui, notre petit groupe s'enrichit d'un nouveau membre, mais je crois ne pas avoir besoin de le présenter, vous le connaissez tous. Bonjour. Soyez le bienvenu. Asseyez-vous. N'ayez pas peur, vous êtes tous des sportifs ici. Bien, qui veut continuer? Lucio? Salut. Ça a toujours été mon rêve de devenir footballeur professionnel. Je réunissais toutes les conditions physiques nécessaires. J'avais un bon coup de pied et j'arrivais à faire de bonnes passes, des passes précises. Et puis j'arrivais à tous les coups à passer les lignes de défense de l'équipe adverse. Alors j'ai commencé à travailler très dur et à améliorer mes muscles. Mais ce que je n'avais jamais pensé améliorer, c'était mon mental. Je n'ai pas su dire non à des gens qui me voulaient du mal. Je n'ai pas su dire non au vice et c'est comme ça que l'alcool est arrivé sur mon chemin et qu'il a détruit ma vie. Sans l'alcool, j'aurais pu être un très grand joueur, un exemple pour la jeunesse. Mais à la place, je me suis transformé en épave. C'est l'alcool qui a détruit tous mes rêves d'enfant. Et aujourd'hui, quand les gens me regardent, ils ne voient qu'un ivrogne. Mais je suis bien plus que le pochetron du coin. Je m'appelle Lucio Paez. Le génie Paez? Et je suis alcoolique. Oui, c'est bien lui. Regarde, lui c'est Lucio Paez. On l'appelle le génie. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne trouveras pas d'esprit aussi rapide que le sien sur un terrain de foot. Pendant les 90 minutes que dure un match, le cerveau de cet homme fonctionne à 1000 à l'heure. Pourquoi il joue pas en professionnel alors? Les équipes ne veulent pas de lui? Je ne sais pas, je comprends pas non plus. Parce que c'est l'un des plus grands joueurs que j'ai vu depuis longtemps. Et retiens bien son nom en tout cas, parce que peut-être qu'aujourd'hui personne ne sait qui c'est, mais dans pas longtemps, un entraîneur le remarquera et le transformera en pépite, c'est sûr. Et pas seulement en Colombie, mais au niveau international aussi. En tout cas, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Parce que je crois que c'est un début pour reprendre sa vie en main et surtout repartir à zéro. Merci beaucoup, Lucio. Carlos, vous vous lancez? Bonjour à tous, je m'appelle Carlos Alberto Valderrama Palacios. Carlos, venez ici, on vous entendra mieux. Eh bien moi, je suis footballeur dans un club, je joue aussi en équipe nationale. Aujourd'hui, je suis à Bogota parce que je suis en physiothérapie pour me remettre d'une blessure. Quand je pense à ce qui m'est arrivé, quand je pense à ce que m'a fait cet abruti d'Anderson sur le terrain, ça va peut-être me coûter la Coupe du Monde. Ça me rend fou. Quand j'y repense, si vous avez vu le match, alors vous avez vu que la faute, elle était pour lui, il a failli me tuer. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai rien dit, je suis sorti du terrain. Deuxième mi-temps, là, j'ai pas attendu qu'il ait la balle et je suis allé lui mettre sur la tronche directement. Je regrette parce que ça, c'est des décisions qu'on prend dans le feu du moment. C'est pour ça que je suis là, c'est ça qui va pas chez moi. Parce que ça se fait pas des choses pareilles, il faut bien l'avouer, mais
Qu'est-ce que je peux y faire? J'ai le sang chaud et c'est comme ça. À la moindre contrariété, je m'enflamme, je monte sur mes grands chevaux et je deviens cinglé. Je pars au quart de tour. Donc, si je suis là, c'est pour essayer d'avoir un peu plus de sang-froid. Alors bien sûr, dans le foot, ça peut servir d'avoir la rage, ça nous pousse à vouloir gagner, à essayer de marquer le plus de buts possible. Mais la rage, des fois, elle devient plus forte que toi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend de mauvaises décisions. Et encore, moi j'ai de la chance parce que j'ai une famille qui m'aime. Et que je suis entouré de personnes qui tiennent beaucoup à moi et qui me protègent et qui se sont rendus compte de tous mes travers. Ils m'ont fait comprendre que le fait d'être une forte tête, c'est dangereux pour moi, que ça ne m'apporte que des problèmes. C'est sûr. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Parce qu'on m'a dit que j'avais besoin de l'aide d'un professionnel avec qui je pourrais apprendre à contrôler mes émotions. Ouais. Donc vous avez intérêt à assurer. C'est ça, c'est bien. Ouais. Sinon, je commence à distribuer des beignes. On fait comme ça. Bravo. Merci, Carlos. Ok. Vous pouvez vous rasseoir. Nous avons décidé de suspendre Yvan-René Valenciano pour des problèmes de discipline. Pouvez-vous préciser de quel problème de discipline parlez-vous? Cette information ne sera pas divulguée. Maintenant, il faut que je reprenne l'entraînement. Allez, s'il vous plaît. Eh bien voilà, chers amis auditeurs, vous venez d'entendre la déclaration de l'entraîneur des Tiburones à propos de la suspension de leur attaquant, Yvan-René Valenciano, surnommé le Bombardier, et qui a encore une fois malheureusement fait parler de lui par son manque de discipline. Il est normal que l'entraîneur n'ait pas voulu s'étendre sur les causes de cette sanction pour des raisons stratégiques, mais nous savons tous que Valenciano est un oiseau de nuit, qu'il aime faire la bringue, et qu'il n'est pas contre s'en jeter une petite derrière la cravate de temps en temps. Salut l'ami, comment ça va? Y'a pas à se plaindre. Je voudrais un hamburger avec double ration de viande et de fromage et une bière bien fraîche parce que j'ai le quotient faim. Mais je vous reconnais, vous êtes bien Yvan-René Valenciano, non? Vous êtes fou, si j'étais lui, vous croyez vraiment que je mangerais à votre boui-boui, je m'offrirais du caviar tous les jours. Ouais, mais vous lui ressemblez quand même, vous êtes aussi gros que lui. Bon, tu veux que j'aille le manger ailleurs, mon hamburger? Dépêche-toi, j'ai faim, moi. Ne parlez pas tous en même temps parce que ça me stresse. Je suis venu jusqu'ici aujourd'hui pour parler avec Monsieur Hasboun personnellement. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. La situation est intenable. S'ils décident tout à coup de ne pas faire jouer mon fils, alors qu'ils aillent au diable. Parce que ce sont eux qui vont y perdre dans l'affaire. Mon fils a reçu énormément de propositions de très grandes équipes, et pas seulement en Colombie, mais d'équipes internationales aussi. C'est pas beau, ça? Est-ce que vous êtes en train de nous annoncer le départ d'Yvan-René? Il quitte les Tiburones? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, mais au train où vont les choses, vu la situation, mon fils et moi sommes d'accord qu'il vaudrait peut-être mieux pour lui que son contrat se termine, oui. Et comme je suis son représentant légal, j'ai toute liberté de négocier avec d'autres clubs qu'il voudrait comme joueur. Est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que nous parlons du buteur qui détient la meilleure moyenne du nombre de buts marqués de toute la Colombie? Oui, messieurs. Non, bien sûr. Et que faites-vous des rumeurs sur l'indiscipline de votre fils Yvan-René Valenciano? Cette indiscipline qui a entraîné cette fameuse suspension par les dirigeants de son club. Vous savez très bien que ces rumeurs sont infondées et qu'elles ont été propagées par des journalistes de bas étage mal intentionnés. Des personnes qui cherchent à entacher le nom et la réputation de mon fils et à le traîner dans la boue. Mais Yvan-René est un homme raisonnable, un homme intègre, un homme qui ne boit jamais une goutte d'alcool et qui mange sainement. Et il ne faut pas croire toutes ces rumeurs infectes qui le disent friand des boui-boui à cholestérol qui gangrènent Barranquilla et où il s'empiffrerait de hamburgers. Ce ne sont que des mensonges. Et même si c'était vrai, pourquoi il n'aurait pas le droit de manger un hamburger? Il est footballeur et dans le football, le plus important, ce sont les résultats, non? Et dès que mon fils met les pieds sur un terrain, il marque un but. Alors arrêtez de l'emmerder. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai rendez-vous. Merci. Attendez, monsieur Valenciano, s'il vous plaît, vous pouvez pas partir comme ça. Valenciano, s'il vous plaît. Nous sommes toujours en direct du stade Ennio Tardini de Parme en Italie où l'on assiste à un match sous tension, un match très nerveux entre l'équipe locale et les Hellas Vérone. Et l'on voit maintenant... Ah, regardez le Tino là, il galope comme une gazelle, il est pas beau. Il déchaîne les passions du calcio ici en Italie. Et c'est maintenant Pilchi qui a le ballon. Pilchi qui passe à Martino, mais attention, Aspria intercepte la balle. On n'avait écoute pas bien. la pierre pour rien. Regardez comme il arrive à conserver le ballon. Et dire que c'est moi qui l'ai découvert. Tu sais quoi, face de rat? Un jour, je lui ai filé mon déjeuner et depuis, je suis sûre qu'il y pense tous les jours. Descends de tes grands chevaux, face de rat. Si Faustino est arrivé là, c'est pas grâce à toi. C'est uniquement grâce à son talent et à ma mère. Toi, t'as toujours été un parasite.
Oh, moi, je suis un Passe-moi le parasite. magazine, tu veux? Au moins, j'ai encore le droit de pénétrer chez lui, hein. C'est pas vrai, Nelly? Oh, regardez-moi comme il est beau là-dessus. Si maman était encore en vie, elle serait tellement heureuse, tellement fière. Ouais, tu me le passes 2 Oui, minutes? tiens. Merci. Regardez-moi cette gravure de mode. Tino. Mais bien sûr, Tino. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Tino, mon Tino, les gens ne se rendent pas compte de ta splendeur, de ton potentiel photographique, mais je vais leur montrer, moi, mon pote. Quelle idée farfelue tu vas nous sortir encore, hein? Tu te trompes, c'est pas une idée farfelue, Bertha. C'est une idée de génie que je viens d'avoir. Il faut qu'on profite de la fièvre Faustino qui s'est emparée du public. Tout le monde est dingue de lui, il faut qu'on tourne ça. Et à notre avantage, il faut encourager cette fièvre et la rentabiliser. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Je sais pas encore, j'ai pas compris. Tu peux développer un peu? Je vais t'expliquer, mon petit Hugo. Suis mon raisonnement. Le nom Faustino, ou en tout cas sa forme abrégée Tino, crée un impact considérable sur les foules et les consommateurs colombiens. De cet engouement public pour un simple patronyme à la création d'une marque véritable, il n'y a qu'un pas. Et comme je suis publicitaire, c'est moi qui me charge de cette transformation. Tino Baggio. Nous sommes toujours à 0-0 et c'est toujours Pam qui a le ballon face à La pirouette, là, c'est pour moi qui l'a fait, j'en suis sûr, c'est vrai. Oh, mais quel but, quel but! Mais c'est pas juste un but, ça. Vous vous rendez pas compte, les gars, ou quoi? Ce but-là, c'est un cadeau du ciel, c'est le signe qu'on attendait, c'est un miracle. Ce serait une disgrâce, une honte de ne pas en profiter. Faustino est dans une très bonne passe, c'est son moment, les amis. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien, et dites-moi ce que vous en pensez de la marque Tino Sport. Tu veux que je te dise ce que je pense? C'est bien, Je non? pense que t'as envie d'appeler Faustino pour l'amadouer et pour le convaincre de marcher avec toi dans tes affaires douteuses. bien, moi. Mais que les choses soient bien claires, face de rat. C'est non, tu m'entends? Tu le laisses tranquille. T'as pas intérêt à lui téléphoner parce qu'il faut qu'il reste concentré sur ses performances au foot. Mais justement, Nelly, c'est de ça que je te parle, moi, de football. Tu crois pas que nous avons le devoir de créer sa légende de dieu du football international? Imagine un peu toutes les possibilités, une ligne de vêtements de sport qui porterait le nom de ton frère, Faustino Hernan Asprilla, sous la coupole Tino Sport. Ça en jette, non? Oui. Ah, ça c'est une idée géniale ou c'est pas une oui, idée c'est géniale, hein? C'est une idée aussi géniale que ton histoire de cheval et on sait comment ça a fini. Combien d'argent on a perdu quand ils sont Ça, venus c'était le pas de voler, ma faute, hein? hein. Combien, dis-moi? Ça va, Nelly. Arrête de parler de ce maudit canasson. À cause de lui, Faustino veut plus m'adresser la parole. Ça fait des jours et des jours qu'il me fait la Ça, gueule. c'est parce que tu es irresponsable. Ouais, ça j'y étais pour rien, moi. Mais réfléchis-y bien quand même. Regarde un peu là. Tino Sport. La recherche Sombra, récompense de 1 million de pesos, s'appelait le 30 77 83. Regarde le secret d'Asprilla. C'est le même que le tien. Vous avez tous les deux appris à jouer dans la rue, probablement avec un ballon crevé, non? Eh bien, c'est dans la rue que ça s'apprend, la fourberie. La malice, ça s'apprend pas en école de foot ou en club, et c'est pas non plus des conseils d'entraîneur. Regarde-le. Les joueurs qui ont appris dans la rue, on les reconnaît. Comme Asprilla, comme toi. Oui, Freddy aussi. Vous avez la fan dans le sang. C'est un instinct, un réflexe. Et c'est le jeu de jambes le plus important dans le foot. On fait croire qu'on va par ici, alors qu'on va par là, et hop, on a passé le ballon. Vous avez encore de beaux restes? Ouais, vous feintez encore très bien. Ce sont eux les meilleurs footballeurs. Les joueurs de rue, les irrévérencieux, les gonflés. Ceux qui osent. Ceux qui parviennent à jouer devant un stade rempli avec la même fraîcheur et le même culot que s'ils jouaient pieds nus dans la rue où ils ont grandi. On est arrivé. On est déjà chez vous? Ouais, c'est là. Ok. Merci Pivet de m'avoir accompagné chez moi. On se revoit bientôt. Comment ça? Non, je vais rester un peu avec vous. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que j'aimerais bien, enfin si vous êtes d'accord, bien entendu, discuter un peu avec vous du bon vieux temps, parce que, vous savez, on rencontre pas l'idole de sa jeunesse tous les jours, hein. Non, c'est toi l'idole des jeunes maintenant, Pibé. Moi, je suis plus qu'un vieil ivrogne, tu sais. Non, dites pas ça. Je me souviens que mon père disait que vous étiez plus intelligent que tous les autres joueurs réunis. C'est vrai, il disait ça, puisque c'est comme ça. Vas-y, entre. Merci. C'est très joli ici. Ouais, c'est vrai. Nous y voilà. Salut. Voilà. C'est là.
J'ai pas rangé, je pensais pas avoir de visite. Vous inquiétez pas pour ça, je suis exactement pareil. Tu n'as qu'à t'asseoir ici. Merci. Je t'offre un verre? Non, merci, c'est pas la peine. Si ça ne te dérange pas, moi je m'en sers un. Allez-y, ouais. Le problème, c'est que boire un verre, ça te donne encore plus envie de fumer. Ah bon, mais comment c'est possible ça? Tu fumes pas, toi? Moi, non, j'ai jamais commencé. C'est pour ça que t'es au top et que ma carrière est un fiasco, y a pas de secret. Enfin bon, l'homme sage apprend de ses erreurs, non? Et même l'homme le plus sage apprend des erreurs des autres. En fait, qu'est-ce que tu voulais me dire? Dis-moi tout. Moi, rien, mais vous voudriez bien me raconter un peu votre temps à vous? Parce que je me souviens que j'étais encore tout gosse, mon père m'emmenait vous voir jouer au Pescadito. Il vous montrait du doigt et il disait « Regarde, lui, c'est le génie Paez. » Vous étiez la coqueluche de tout le quartier, tout le monde venait vous voir jouer. Vous étiez l'idole de tous les gosses. On a tous voulu être footballeurs grâce à vous. Vous étiez notre inspiration. C'est un honneur que tu me fais, mais si tu voulais de l'inspiration, il fallait la chercher dans ta famille. Non. Les Valderrama ont toujours été la dynastie du football de Santa Marta. Non mais il n'y a jamais eu quelqu'un comme vous dans ma famille. Et puis vous savez quoi? Il faut que je vous avoue un truc. Je les ai jamais écoutés de toute façon. Tout ce que je sais du milieu de terrain, je l'ai appris en vous regardant jouer. C'était ça mon école. Et le destin fait bien les choses, non? Je vous retrouve des années après pour vous rendre un petit peu tout ce que vous m'avez donné. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me dois rien du tout, enfin. Oh, au contraire, c'est nous, c'est tout le peuple colombien qui te devons beaucoup. Non, Lucio, j'insiste, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi, je vous laisserai pas tomber. Si vous avez besoin d'un travail, je peux vous en trouver un. Parce que tu crois que je peux encore travailler? T'as vu dans quel état je suis? Et puis il me reste plus beaucoup de temps. Mais si, de votre état, je suis sûr qu'il vous reste encore beaucoup de temps devant vous. J'ai pensé que vous pourriez peut-être enseigner dans une académie de football. Vous pourriez apprendre aux gamins tout ce que vous savez, ce que vous avez appris, votre technique. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Si vous êtes d'accord, j'en parle aux personnes concernées tout de suite. Lucio! Eh merde. Toi, tu m'attends là. Non, je viens avec vous. Peu importe ce que tu entends, tu ne sors pas, c'est compris?